Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant la régulation cardiaque. Prenons tout de suite la page 4 de mon polycope, grand B, les composants de l'arc réflexe cardiaque. Je vous remontre juste quelques secondes le schéma bilan que je vous présente là. On en a déjà parlé en fait, hein. Donc les récepteurs qui se trouvent sur certaines artères, les nerfs afférents, le centre bulbaire qui s'occupe du contrôle justement de cette régulation, et les deux nerfs efférents, le nerf vague cardio-modérateur qui lui commandera le cœur pour qu'il diminue sa fréquence cardiaque, et le nerf cardiaque qu'on appelle aussi cardio-accélérateur qui va demander au cœur d'accélérer sa fréquence cardiaque. Alors si on regarde les expériences que je vous ai demandé de travailler, voilà, on se retrouve ici, sur mon polycope, tout simplement. Alors, je remonte à la première expérience. Voilà, grand B, les composants de l'arc réflexe. Hein. Toutes les réponses sont en rouge, hein, et il suffit juste d'essayer de comprendre. Donc là, dans la première expérience, on a simplement cherché à savoir où se trouvaient les barorécepteurs. En faisant différentes expériences, on a remarqué que quand on étirait une partie de la carotide, le cœur changeait sa fréquence cardiaque. Quand on faisait la même chose au niveau de l'aorte, on obtenait le même résultat. En revanche, partout ailleurs, d'ailleurs on vous donne l'exemple, hein, au niveau de l'artère fémorale, il n'y a pas de réaction. Donc les barorécepteurs se trouvent bien au niveau de la carotide et de l'aorte. Deuxième série d'expériences, il s'agit de comprendre quel nerf est cardiomodérateur et quel nerf est cardioaccélérateur. On parle évidemment des nerfs efférents. Donc on vous fait des expériences de stimulation ou de section de nerfs. Alors si on regarde rapidement, je vais vous montrer une petite animation. Expérience de stimulation du nerf 10, ici. Alors on remarque là l'arc réflexe, exactement pareil que dans le schéma que je vous ai montré au tout début. On est à 75 battements par minute. Donc là on appelle ça le rythme physiologique. D'accord ? Là il n'y a pas de ni tachycardie, augmentation du rythme, ni bradycardie, diminution du rythme. Rythme normal. Quand on stimule le nerf 10, on remarque qu'on tombe à 50 battements par minute. Donc c'est facile, hein. Ce nerf-là a pour fonction d'être cardio-modérateur. Maintenant, si on stimule le nerf cardiaque, on va le stimuler et on s'aperçoit que la fréquence cardiaque est modifiée, le nombre de battements par minute augmente et on arrive à 150 battements par minute. Conclusion, le nerf cardiaque est cardio-accélérateur, tout simplement. Maintenant, si on veut vraiment le confirmer, on va pouvoir faire des expériences de section. Si on sectionne le nerf vague, il n'y a plus l'effet cardiomodérateur et on s'aperçoit que le cœur bat à 150 battements par minute. Si on sectionne le nerf cardiaque, et bien là, on s'aperçoit qu'en fait, la fréquence cardiaque ne change pas. Conclusion, au repos, d'accord, hein, puisque là, on n'a pas étiré, d'accord, il n'y a pas d'arc réflexe, hein, au repos, le nerf cardiaque n'a pas d'effet. En revanche, le nerf vague, il a un effet. Si on le coupe, le cœur, en fait, va accélérer sa fréquence cardiaque. D'ailleurs, si on coupe les deux, on s'aperçoit que le cœur bat à 120 battements par minute. Ce qui veut dire que la fréquence naturelle, on peut dire, hein, le vrai terme c'est intrinsèque, du cœur, la fréquence donnée par le nœud sinusal, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se trouve par ici, c'est lui qui donne le rythme, hein, sa fréquence à lui c'est 120 battements par minute. Mais il se trouve que quand, dans un corps en entier, quand le cœur est relié à son arc réflexe, eh bien, constamment, le centre bulbaire active le nerf vague pour que le cœur batte à 75 battements par minute. Le cœur est freiné, entre guillemets, constamment. C'est pour avoir une petite réserve, en fait. Hein. Si on veut l'accélérer, on peut largement, puisque le nœud sinusal, il est capable, lui, naturellement, de battre à 120 battements par minute. Okay. Donc c'est pour ça qu'à la fin de l'expérience, là, l'expérience 3, je vous mets la fréquence intrinsèque du cœur est de à peu près 100. Alors, dans le texte, je vous mets 100. Là, on vous met 120, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais vous remontrer la conclusion. Vous compléterez ici, hein,
J'ai donné les définitions il y a juste une petite minute. La fréquence intrinsèque du cœur est de 100 ou 120 coups par minute. Hein. Donc l'action du nerf 10, elle est constante. C'est lui qui domine sur le nerf cardiaque. Donc là, si on tourne la page, forcément on arrive sur mon schéma bilan. Troisième série d'expériences. Alors là, on cherche à comprendre dans quel sens va l'information. Qui est efférent, qui est afférent. Alors nous, on le sait déjà, mais là, on essaye de vous le faire deviner à nouveau. On voit bien que les nerfs fonctionnent 2 à 2. Nerf cardiaque, nerf 10, même résultat. Là, il n'y a pas de changement, là, il y a un changement. Hering et Sion, là, il y a un changement, là, il n'y a pas de changement. Alors, je vous ai mis un petit schéma, là, pour vous aider à comprendre que quand on sectionne ici, là, c'est la section que j'ai marquée, d'accord, et qu'on stimule, on ne peut avoir qu'une seule réponse. Donc, le texte est ici. Je pense que vous arriverez à le comprendre. Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, si on prend nerf cardiaque ou nerf 10. Alors, admettons qu'on ne sache pas où il se trouve. Là, j'ai fait un bref récapitulatif très schématique de l'arc réflexe avec récepteur, centre nerveux et effecteur, qui est le cœur. C'est un arc réflexe, mais très très simplifié. Là, ma première flèche situe les nerfs, le nerf afférent ou les nerfs afférents, et là on a le nerf efférent. Okay, les petits traits en biais représentent les sections. Alors on vous dit, nerf cardiaque, nerf 10, admettons qu'on ne sache pas s'il se trouve ici ou il se trouve ici. Si on stimule, après avoir évidemment sectionné les nerfs, hein, tous les nerfs sont sectionnés dans ces exemples-là, mais on ne sait pas où la section se trouve. Donc si on stimule l'extrémité centrale de ces 2 nerfs-là, il n'y a pas de changement. Alors l'extrémité centrale, forcément, c'est celle qui est le plus proche du centre nerveux. D'accord ? Dans votre livre, vous verrez, on est aussi céphalique. Pas très bien comme terme choisi, à mon avis, mais bon, bref, c'est la même chose. Donc l'extrémité centrale, si on la stimule, elle peut être soit là, soit là. Sachant que là, on vous dit, quand on la stimule, il n'y a aucun changement au niveau du cœur. Ici, rien ne se passe. Donc si ça avait été coupé ici, et qu'on stimule là ou là, l'information aurait pu aller forcément jusqu'à l'effecteur. Donc on peut imaginer forcément que la section ici, elle n'est pas valable. Puisque si on sectionne ici, on fait une section par expérience. Ça veut dire que si on sectionne ici, on ne sectionne pas là. Donc si on imagine qu'on avait sectionné ici, en activant, en stimulant l'extrémité centrale, soit celle-ci, l'information aurait pu aller jusqu'à l'effecteur. Conclusion, la section, elle a forcément été ici. Donc on parle des nerfs qui se trouvent ici, c'est-à-dire les nerfs efférents. Nerfs cardiaques, nerfs 10 sont bien des nerfs efférents. On va le justifier. Si on stimule si on stimule l'extrémité périphérique, donc l'extrémité périphérique, ça peut être soit celle-ci, soit celle-ci. On a dit que la section, elle ne pouvait être qu'ici, avec la première expérience. Si on stimule l'extrémité périphérique, donc c'est celle-ci, on va bien jusqu'à l'effecteur. Donc il y a bien un changement possible, tachycardie ou bradycardie. On a donc bien coupé ce nerf quand on a fait des expériences avec le nerf cardiaque et le nerf 10. Conclusion, cardiaque et 10 sont bien des nerfs efférents. Maintenant, pareil pour Hering et Sion. On se doute que c'est eux, hein, forcément. Hein. Quand on stimule l'extrémité centrale, donc là, pareil, on imagine que ça peut être cette section ou cette section, mais quand on stimule l'extrémité centrale, on s'aperçoit que il y a un changement. Donc ça veut dire que l'information va jusqu'au bout. Donc l'extrémité centrale, ça peut être soit celle-ci, soit celle-ci. Si l'information est allée jusqu'au bout, c'est que forcément, ça n'a pas pu être coupé là. Sinon, l'information, elle aurait été bloquée. Donc ça a forcément été coupé ici. Comme ça, l'information, qu'elle parte d'ici ou d'ici, elle peut aller jusqu'au bout. Et donc, si l'information a été stoppée ici, c'est que la section, elle a été faite sur les nerfs afférents. Conclusion, Hering et Sion sont bien des nerfs afférents.
Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. On va passer à la dernière expérience qui est simple en fait. Là, en fait, on vous montre, alors j'ai bien expliqué hein, dans ma correction, les petits traits ici représentent des potentiels d'action. On vous dit potentiel d'action, nerf de Hering, PA, un potentiel d'action, nerf 10. Pareil pour le nerf cardiaque et on voit la conclusion avec la modification de la fréquence cardiaque. On vous dit qu'on ligature, donc on met comme des petits sphincters ici en fait, hein, on resserre les artères qui sont après le sinus carotidien. Vous imaginez que si on les resserre ici, le sang va s'engouffrer et ça va provoquer une très forte augmentation de la pression artérielle, puisque là, le sang va s'engouffrer ici, va être un peu bloqué et va gonfler les artères. Et donc, on voit très bien que le nerf de Hering, lui, avant ligature, il envoie 2, 4, 6 potentiels d'action. Ça, c'est normal. Après ligature, il en envoie plus. En fait, c'est comme ça qu'il fait comprendre au centre bulbaire que la pression artérielle a augmenté. Il envoie plus de potentiel d'action. Et en réponse, si la pression artérielle augmente, il faut impérativement baisser la fréquence cardiaque. Donc activer le nerf 10. Regardez le nerf 10 qui se passe. Avant la ligature, pareil, il a un rythme, une fréquence normale de potentiel d'action. Et après ligature, on voit très bien qu'il est il est stimulé tout simplement puisqu'il fait plus de potentiel d'action. Et donc au niveau du cœur, quand il va y avoir plus de potentiel d'action qui vont se produire, qui vont arriver, forcément le cœur va obéir à ce nerf-là et donc baisser sa fréquence cardiaque. On voit aussi que le nerf cardiaque, lui, qui est censé augmenter la fréquence cardiaque, et ben lui, il va être un peu freiné. Il passe d'un nombre normal de potentiel d'action à un nombre inférieur à d'habitude. Ça veut bien dire que quand on veut faire une action cardio-modératrice sur le cœur, on active le nerf 10 et on va freiner un peu, on dit inhiber le nerf cardiaque, pour pas qu'en fait il demande au cœur d'accélérer encore plus. Là, on vous donne, avec cette expérience, en fait, on vous permet de comprendre comment les nerfs véhiculent l'intensité en fait, hein, de la perturbation. Donc, quand la perturbation devient importante, le nombre de potentiels d'action augmente. Si on veut baisser le travail d'un nerf, on diminue le nombre de potentiels d'action. Pour résumer, voilà en fait ce que vous aurez sur votre polycope. Donc là, on résume un petit peu tout. Les deux types d'arc réflexe tout simplement. Là, je vous remets perturbation, récepteur, centre nerveux, effecteur, réponse. Ça, c'est l'arc réflexe classique. Ça va être le premier arc réflexe ici, donc pression artérielle. Alors, cette pression artérielle, il manque une flèche ici sur mon schéma. Il faudrait que vous la complétez. Donc, pression artérielle qui augmente, vous ferez une flèche vers le haut. Les barorécepteurs carotide et aorte vont être activés. Nerfs de Hering-Sion vont envoyer l'info au bulbe rachidien. Et le bulbe rachidien, comme on a dit, la pression artérielle augmente. Le bulbe rachidien va demander au nerf 10 de baisser la fréquence cardiaque. Donc, il va activer le centre cardiomodérateur qui va lui stimuler le nerf 10. Il libérera un neurotransmetteur, si vous vous souvenez bien, alors c'est pas très important, il s'appelle l'acétylcholine. Là, je l'ai résumé. Et le cœur baissera sa fréquence cardiaque. Et en parallèle, le bulbe rachidien veillera aussi à bloquer le centre cardio-accélérateur pour pas que le nerf cardiaque soit aussi stimulé. Si on regarde le deuxième arc réflexe, pression artérielle, donc là vous ajouterez une flèche qui diminue. Les barorécepteurs vont dès lors informer le bulbe rachidien par le nerf de Hering et le nerf de Sion. Et le bulbe rachidien, comme on vient de dire que la pression artérielle diminuait, le bulbe rachidien va faire en sorte de corriger la perturbation en activant le nerf cardiaque qui, lui, va libérer un autre neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline, au nœud sinusal, au cœur tout simplement, et qui augmentera la fréquence cardiaque. Tout ça en veillant bien que le nerf 10 ici, cardiomodérateur,
ne soit pas stimulé. Voilà, vous avez tout résumé. Réécoutez plusieurs fois cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les envoyez par mail. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne journée. À bientôt!